Ma quando io vi ho chiamato quest'estate, ho scritto solo una cosa. Voglio il cuore e il cervello, mi dovete dare il cuore e il cervello. On a fait un échauffement de merde, hein. Vous l'avez vu, on a fait un échauffement de merde, il n'y avait pas d'engagement, rien. Sur le terrain, une autre énergie les gars, une autre énergie et on va le faire tous ensemble. On regarde toujours ici et on va sortir à gagner. Qui on est? On est reparti plus déterminé que jamais. Le premier objectif qu'on nous avait donné, c'était changer complètement la mentalité. On a montré qu'on n'a rien à quatrième, au contraire. On est deuxième, toute l'année on a été deuxième et on doit finir deuxième. 8 ans, stop! Stop! 3-0! One man down! Fuck off! Fuck off! Et les gars, une chose. Les choses qui sont déjà passées, c'est le passé. Dès le départ, les gars, aujourd'hui on doit montrer qui on est, quelle équipe on est, où on veut aller. But I saw everybody together. On joue peut-être notre saison, on va gagner, je sais pas, mais au moins on sait quand on met l'état d'esprit, il peut quasiment rien nous arriver les frères. Chi siamo, Pier? Chi siamo? Dans ce projet-là, il faut courir, il faut aimer se sacrifier pour le copain. Sinon, il faut dire écoute, ce que tu me demandes c'est trop compliqué, je préfère partir, moi j'ai pas de souci avec ça. Je vous ai demandé de créer cette dynamique positive et je suis content de voir le visage de tout le monde dans ces moments. Après une saison tellement difficile comme c'était la saison 23-24, on avait l'envie de démontrer qu'on était capable de renverser complètement la direction après une saison difficile et de chercher aussi de démontrer ce qu'on était capable dans le club. L'été dernier, c'était un moment compliqué. C'était beaucoup de questions aussi, beaucoup de temps au téléphone avec Pablo. J'étais venu en tant que conseiller, donc forcément on échangeait énormément. Et c'est vrai qu'il avait la sensation d'avoir tout fait, d'avoir tout donné et qu'il ne retrouvait plus son équipe, il ne retrouvait plus la mentalité qu'il voulait à l'intérieur de cet effectif. Donc il a fallu, tous les deux, retrouver un petit peu la force durant cet été, de repartir avec les priorités, avec comme je dis souvent, des règles. On a essayé de remettre l'institution au centre de tout, déjà, parce que le plus grand de tout, c'est toujours l'institution, c'est ce qu'on dit souvent. C'est surtout l'arrivée de Mehdi a signifié beaucoup de bonnes choses pour le club et pour moi au niveau personnel. La chose qui est incroyable sur Mehdi, c'est sa capacité de vision stratégique avec une capacité de travail et des efforts extraordinaires. Et après, on est reparti sur quasi une feuille blanche, hein, parce qu'on a changé 14 joueurs. Et on est reparti plus déterminé que jamais, avec un coach comme Roberto De Zerbi, qui a été pour moi ce gros coup, on va dire, comme j'ai dit, de l'été, parce que c'est un coach de très haut niveau, et c'est un bon mec en plus. Contento di vederti. Bene, anch'io sono felice. Noi non siamo abituati al sole così, Accueilli. Ça c'est rien, ça tu vas voir un petit peu ici, c'est une sacrée passion. Sacrée passion. Ça va toi? Ça va bien, tout bien. C'est bien, je suis content d'être là. Et puis après, tu fais tous les joueurs qu'on a signés.
Le premier objectif qu'on s'avait donné avant de commencer la saison et les premiers entraînements, c'était changer complètement la mentalité et chercher de changer la culture au sein de l'effectif. Il primo giorno di lavoro alla comanderia è stato emozionante, ma la sensazione più grande che ho avuto qua è stata di respirare la storia del club, le fotografie dei vecchi giocatori nei corridoi, nelle camere, e quindi si respira subito la grandezza del club, la grandezza della storia del club. E poi piano piano ci siamo buttati dentro al lavoro. Quand j'ai reçu la nouvelle que c'était Roberto l'entraîneur, j'avais beaucoup d'illusions. I'm going to be honest, I was a little bit nervous, obviously coming to such a big club like Olympique Marseille. You hear the stories of the fans being so amazing at the stadium, they have high expectations in all the players, so I was a little bit nervous. Tu vois, le coach c'est quelqu'un de très entier, il aime bien communiquer. On a eu une discussion, il m'a dit qu'on va faire la préparation et après on verra par rapport à mon avenir, tu vois, niveau personnel. C'était une saison sans Coupe d'Europe, donc s'attendait à une longue saison, quand tu joues un match par semaine. Mais toujours de l'excitation voilà, en début de saison, surtout quand on commence à travailler avec un nouveau coach, un nouveau staff. Il y avait toujours cette petite excitation qui faisait que tout le monde était impatient de commencer. J'ai parlé avec le coach, il m'a dit voilà, je veux que tu restes et j'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé tout ce que tu pouvais apporter dans mon style de jeu et tout. Et je me suis senti connecté avec ce qu'il proposait. Et du coup, voilà, on espérait entamer la saison d'une belle manière. On a bien commencé. Et, les matchs amicaux se passaient bien, mais après, début de saison, il s'est passé ce qui s'est passé. Somos inferiores, ¿ok? Ahí sí, la única parte no. Si tenemos algo más, pues normal. Pero si no, mano a mano. Hoy te Derek. Derek. 2024-2025, le début d'un nouveau cycle pour l'Olympique de Marseille. 8e de Ligue 1 la saison passée, l'OM entame son championnat à Brest, surprenant qualifié pour la Ligue des Champions. Nouveaux joueurs, nouvel entraîneur, nouveau capitaine. Un premier match entre promesse et appréhension. Venía con mucha expectativa también, mucha incertidumbre por parte de algunos aficionados y era normal por una cuestión de que venía prácticamente un año sin jugar después de una lesione in Ajax. Per due motivi ho voluto dare la fascia di capitano a Balerdi. Il primo perché volevo responsabilizzarlo e un argentino quando gli dai responsabilità risponde sempre presente. E secondo perché lo volevo rendere ancora più al centro del progetto, no? Questa responsabilità che lui col suo valore in campo e col suo valore umano ha portato con onore e con orgoglio. Cette année, j'étais le capitaine. Et oui, il avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à apprendre aussi. Mais oui, je l'ai affronté avec beaucoup d'illusions et avec beaucoup d'envie. Un groupe très équilibré, avec des nouvelles recrues qui s'adaptent bien. Et ils sont très déterminés à retrouver l'Europe et on sent que... C'est un nouveau cycle, c'est un renouveau. Je pense qu'on va faire une très très bonne saison. La première du coach De Zerbi, donc tout le monde nous attendait, voilà, le fameux De Zerbi Ball.
Yeah, obviously the first game against Brest I scored in 2 minutes, which you can't ask for a better start, so I was obviously delighted with that. We had a good pre-season. I came a little bit late, but I had enough time to gel with the players, and I think that first game was very important for us to get off on a good start. Mi primera atajada en el OEM fue un penal. Y empezar de esa manera, a 5 o 6 días de recién llegado, fue la verdad un impulso anímico muy grande. On a été clinique et chirurgical sur ce match-là et je me suis senti super bien. Voilà, j'étais décisif à 3 reprises sur la première mi-temps. When you have so many new players, I think we had like 11 or 12 maybe new players this season, and to kick off with a 5-1 win against a good team like Brest, I got 2 goals, which you can't ask for a better start. En fait, quand ça se passe, au moment direct, je me dis, ah là, ça a craqué. Du moment où mon genou il a contact avec le sol, je ressens comme un crack qui a vibré tout mon corps, de mes orteils jusqu'à ma tête. Et je ne pouvais plus bouger la jambe. C'était comme j'étais paralysé. Et après, je me suis dit, c'est mort, c'est fini. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus bouger. Le doc il est venu, il me demandait si ça allait bien. J'écoutais même, j'arrivais pas à entendre ce qu'il disait parce que j'étais dans... Je crois que j'étais dans un autre monde, ça avait craqué complètement. C'est le seul point noir de ce premier match. Et si j'avais pu choisir, j'aurais préféré qu'on perde et que Faris il se blesse pas. À la fin du match, parce que moi je suis rentré au vestiaire directement. À la fin du match, le coach il est venu en premier et il m'a dit, je me rappelle, il m'a dit on va t'attendre Faris, on sait que tu vas revenir fort et on sera tous avec toi. Ensuite Léo il est venu me voir et il m'a dit frérot on sera avec toi tout au long de ta rééducation. Et j'étais en larmes, il me disait t'inquiète, ça arrive au plus fort. Et on sait que tu vas te relever plus vite. Oui, on est très déçus, très touchés par Faris, puisque c'est un joueur qui se bat tous les jours, qui travaille tous les jours. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on sera avec lui, parce qu'on est une famille et on va l'accompagner. Ça fait qu'un mois et demi qu'on travaille ensemble, mais oui, la patte on la voit quand même un peu. On voit ce que le coach il demande, on voit ce que le coach veut faire. Donc oui, on voit la patte, mais ça va être encore mieux par la suite. fermé. C'est que c'est parti.
Après la blessure de Faris Moumbagna à Brest, le club enregistre la venue de 2 attaquants, Jonathan Rowe et Neil Maupay. How are you? Sorry, my right hand is a little bit so-so. I'm good, thanks. How are you? Thank you very much, I'm very good. Allez, Bienvenido. parfait, merci, merci Pablo. Merci. De grandes et belles choses à faire. Oui. J'ai hâte. J'ai hâte. Faire une bonne saison. Il y a les joueurs, il y a le coach, il y a l'encadrement. Mais entre ces 2 signatures, l'équipe rate sa première à domicile. Dans une ambiance de folie à l'Orange Vélodrome, et sous le regard du propriétaire Franck McCourt, les hommes de Roberto De Zerbi sont tenus en échec par Reims. Con Reims il primo tempo credo che sia stato forse uno dei più bei spezzoni di gara del campionato. Il primo tempo con Reims in casa doveva finire 4-5-0. Ouais, meilleure déception au niveau du résultat. Je pense qu'on mérite quand même de mettre plus de buts, surtout la première mi-temps. Là, on sait comment c'est le football, on n'a pas su élargir le score et après on s'est fait punir sur ce côté-là. Geoffrey Kondogbia et ses coéquipiers n'attendent pas longtemps pour réagir. À Toulouse, une semaine plus tard, Greenwood, l'ambidextre, donne le tournis à la Ligue 1.
continue. Allez! Yeah! Bravi, solo per dirvi bravi. Seulement pour vous dire bravo. Molto bene nel gioco. Très bien dans le jeu. Possiamo migliorare sempre la mentalità. On peut toujours améliorer dans la mentalité. Ed è un piacere lavorare con voi. Et c'est un plaisir de travailler avec vous. Quindi Lilian ci arriviamo alla mentalità. Donc Lilian, on arrive à la mentalité. O ci arriviamo o va alla polizia a denunciarvi. Sinon tu vas me dénoncer la police. Io questa squadra, moi cette équipe, forse la vedo più bella di quello che è. Peut-être que moi je vous vois plus beau. Siamo parte dell'OM e dobbiamo dare 10. Io posso dare 8, devo dare 8. Posso dare 5, do 5. Posso dare 10, do 10. Chacun doit donner le maximum. Soit 8, 9, 10. Perché a me le maximum. Sono felice, felicissimo. Je suis heureux, je suis très heureux. Però mi brucia il c***o del 3 a 1. Le but qu'on a pris mi brucia il c***o. Mi brucia il c***o. Ami. E un po' più di mentalità. Un peu plus de mentalité. Un po' più di mentalità. Quella la mentalità è quella che ci farà fare il salto di qualità. La mentalité, c'est ça qui fera faire le saut de qualité. Ok? Bravi. On essaye de perfectionner tout ça, c'est pas encore précis, il y a des détails encore à corriger. Après on essaye de bien faire, je pense que les gens le ressentent sur le terrain, on essaye de bien faire, on essaye d'être efficace aussi et d'être solide défensivement. Et voilà. Et toi, tu as toujours le sourire. Ouais, bah on se régale. Hein. Merci. Bonne soirée. Merci. Début septembre, après un mois de compétition, la dynamique de travail et le changement de mentalité souhaité semblent bien lancés. Il y avait un changement et un dynamisme différent. Beaucoup de positivité depuis le premier jour, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Moi, pendant l'été, avec Roberto, j'ai senti que le vent changeait. Depuis le premier jour, il a transmis une énergie complètement différente. Et pendant l'été, je lui dis félicitations parce que jamais j'ai vu un club et une équipe changer complètement sur le terrain en si peu de temps. Quand je suis arrivé, j'avais une préoccupation, c'était la mentalité. J'ai trouvé une mentalité dans cette équipe qui était catastrophique. Je l'ai dit, répété, et de toute façon c'est la vérité, donc je ne vais pas le cacher. Ma priorité, c'était de changer la mentalité. C'est pour ça que j'ai voulu faire venir un joueur comme Pierre Hochberg, par exemple, qui est ce genre de joueur qui te change de ça à ça, et en donnant des responsabilités à Balerdi, avec Kondogbia, et lui, avec Rouli, avec Mopey, Rongier. C'est des mecs qui, à l'intérieur d'une équipe, d'un groupe, ils font beaucoup de bien parce qu'ils ont souvent le bon message, ils sont souvent positifs. Quand il faut dire les choses, ils le disent. Le mercato d'été est dorénavant fermé. Mais Roberto De Zerbi récupère un élément de plus. À l'écart depuis la reprise, Ulysse Garcia s'entraînait à part, dans le groupe des joueurs en partance. Il réintègre finalement l'équipe, loin d'imaginer le rôle qu'il jouera cette saison. Le fait que j'ai continué à bien travailler, à bien bosser, à avoir une bonne mentalité, à pas faire trop de vagues et pas trop parler. Je pense qu'à partir de ce moment-là, le coach, la direction, ils ont apprécié comment j'ai travaillé durant ce temps. Quand on arrive, on ne sait pas vraiment où se mettre, donc ça crée un petit malaise. Et c'est vrai qu'on prend du temps à prendre ses marques, on se méfie peut-être un peu. Mais ensuite, quand tu vois les camarades, les coéquipiers qu'on a dans l'équipe, plus les joueurs avançaient, plus je me sentais bien avec tout le groupe, avec le staff. Et ma saison à l'Olympique de Marseille a recommencé.
rappelle bien, je crois, mes premières minutes, c'est pour les 125 ans du club contre Nice. C'était vraiment une ambiance incroyable. Et j'en ai même les frissons quand j'en parle maintenant parce que c'était vraiment un moment incroyable. « 14 septembre 2024. L'Orange Vélodrome célèbre les 125 ans de l'OM, les 40 ans du Commando Ultra, les 30 ans des MTP et les 80 ans de la libération de Marseille. Au programme ambiance exceptionnelle, maillot collector et des joueurs à l'envie débordante sur le terrain. L'après-midi est presque parfaite. Eso central. Bravo. Vamos. Però oggi vi faccio i complimenti perché avete, avete trascinato voi lo stadio. C'est vous que vous avez emmené Carattere, tutti. Mi ricordo una palla di Amine Harit che viene a recuperare sotto qua. Je me souviens d'un ballon che due scivolate di Lilian Brassier a sinistra. Ulisse Garcia che sembrava Roberto Carlos sulla sinistra. Jonathan che è entrato alla grande, che ha giocato, ha messo in difficoltà da solo una difesa intera. Bamo che ha dato disponibilità per 5 minuti. Abbiamo sofferto Ismael Koné da centrocampista, complimenti, sono stato orgoglioso di vedere una squadra così. Applauso a Roger oggi. Perché ho parlato stamattina con lui, e non aveva la fascia ma è un grande capitano lo stesso. E complimenti per il giocatore e per la persona. Siamo vicino alla classifica e dobbiamo abituarci. Deve venirci non basta questo stadio, devono fare 2 stadi a Marsiglia. Devono fare 2 stadi, riempirne 2 stadi alla volta per la squadra che siamo. Ok, bravi. 48 heures après ce succès, les dirigeants ajoutent une dernière pièce au puzzle.
Un joueur libre vient renforcer l'effectif. Ça a été la cerise sur le gâteau, comme on dit. Un peu plus que ça même. Ça va et toi? Ouais. Content d'être là. Moi aussi. Ah, ça va. Je suis très fier d'être content. Merci de m'avoir appelé la dernière fois. Non. C'était important aussi pour moi. Une fois que tout s'était fait, c'était déjà la chose importante. J'ai voulu aussi un peu tout le monde. Non, je comprends. Merci beaucoup. Merci. Adri, c'est quelqu'un de spécial. Et je dirais que c'est le meilleur homme que j'ai dans un vestiaire pendant toute ma carrière. C'est un exemple de travail, c'est un exemple comme personne. J'ai connu beaucoup de joueurs, top joueurs, j'ai eu la chance de faire des belles équipes, etc. Mais parfois, tu as un top joueur qui peut cacher aussi un manque de confiance en soi, etc. Et à l'inverse, tu peux avoir un joueur moyen, mais qui a une force mentale incroyable. Adri, au-delà d'être un top joueur, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, c'est béton armé. Depuis le début, moi, on a rigolé ensemble quand il a signé. Et je lui ai dit, écoute, je sais que tu as fait des efforts, je te remercierai jamais assez, etc. Je veux que tu m'aides à aller au bout, il faut qu'on aille en Champions League. Et il m'a dit, tranquille, je vais te ramener en Ligue des Champions. Mais en plus, il dit ça, tu sais, avec un calme. Tu sais, limite, si tu ne le connais pas, tu pourrais croire qu'il est arrogant, alors que pas du tout. Hein. Pas du tout, il plaisante, mais en tout cas, il te le dit, t'inquiète pas, je t'ai dit qu'on s'en occupe, on va y aller en Ligue des Champions. J'ai eu un rendez-vous avec les dirigeants, ensuite j'ai été descendu sur le terrain pour voir l'entraînement de l'équipe. Et il m'expliquait un peu le fonctionnement après, par rapport à l'entraînement du coach, ce que le coach y recherchait, la façon dont il voulait jouer. Voilà, c'était les premiers contacts sur le terrain avec Mehdi. Un mercato réussi, un début de saison plein de promesses, mais il manque encore le match référence, celui qui marque les esprits, soudain groupe. I still get flashbacks to this day. Sometimes I wake up and I just remember the celebrations. I remember people talking to me about it before, saying that this is to decide who is the real Olympic of France, you know? So I was already motivated for the game, you know? Non, j'ai accepté. Pour moi, il était un peu, je ne sais pas si justifié la deuxième, mais ça va. C'est les choses du foot, non? C'est la part du foot que tous les joueurs, il y arrive ça. Et il m'est arrivé plusieurs fois, mais ça va. Was it first 5 minutes, 10 minutes? Something like that. You got a red card, and it was just like, whoa. But for some weird reason, a part of me still felt like there was a chance. C'est l'un des premiers tests en vrai. C'est l'un des premiers tests pour savoir comment ton équipe va réagir. I looked over to Jeffrey Delange on my right, and he looked over at me. And the look he gave me was like, oh shit, this is about to go down.
they got the penalty. Geronimo Kipp pulled out a worldie save. I think that's what started the momentum. Je veux dire, on prend pas de but, on leur met le feu. On finit à 5, à 7, à 8, je m'en... Hein? Condor, s'il te plaît. Ok. En fait, Lyon, il joue à 12, c'est une horreur. Pénalty injustifié, mais il y a une justice. Et la justice en France, c'est qui? C'est Rouly. En ce moment, c'est Rouly. L'homme de match, l'homme de tous les Olympiens, c'est Rouly. Et c'est incroyable. Parce que là, ce match-là, on va le gagner. Avec Paul, je pense qu'on rentre les deux dans le match. Pour moi, voir un Paul rentrer comme ça à Lyon, c'est quelque chose que ça fait plaisir pour la vie de tout l'effectif. Comme Ulysse, par exemple. Ça te porte la satisfaction de voir que des gens qui ont été en difficulté, ils sont rentrés dans une dynamique collective de groupe. Ça, c'est quelque chose d'important. Franchement, ma joie, elle est bien plus grande que comment je l'ai exprimé sur le but. Mais la joie, elle était immense. Et ouais, c'était un scénario de fou parce qu'on est à 10 contre 11, on souffre et puis on prend le dessus. They scored. I saw the time, I was like, oh, I saw the player taking his shirt off and I was thinking, it's not gonna end like this. Next minute, you know, the keeper scuffs his clearance. I take a touch. It's a perfect touch. I think that first touch kind of just set the whole movement up for me, and then J'en ai vécu des sensations dans ma carrière et des émotions fortes. Mais je pense que celui-là, c'était quelque chose de fou. C'était un truc de fou. It was a beautiful moment. Probably the best moment this season for me. Après ce match, j'ai senti vraiment l'union entre nous parce que après ce match, j'ai dit pour cette équipe, je vais tout donner parce que j'avais fait cette erreur. Et ils ont été tous pour moi et j'apprends de ça aussi. C'était franchement une émotion hyper forte, j'ai adoré. Vraiment dans les derniers instants, ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. On n'a jamais vu ça. Après voilà, Rulli, homme du match. Le Rulli nous garde dans le match pendant plus d'1 heure. Derrière, on s'est battu, De Zerbi, il a fait 3 changements, ils étaient incroyables. Les 3 joueurs, ils sont rentrés, ils ont marqué et ils avaient la grinta tout simplement. Allez l'OM! Allez l'OM!
je pense, un des moments clés aussi de cette saison pour le groupe, pour moi-même. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. On a super bien réagi, donc ça te met déjà dans une cadence de te dire « Ah, si ça a amené à se reproduire cette saison, puisque ça va se reproduire, là, les saisons sont longues, on est capable de le faire. Ça dépendra de nous et on est capable de le faire. » Joie, démonstration, force et capacité de croire à nous-mêmes après un match si compliqué et de renverser beaucoup de situations que la saison dernière on n'était pas en capacité de faire. Je vous parle 2 minutes et après. La luce! Oh, devi tradurre! Aspetta un attimo di Allora, voi non mi conoscete bene. Raga, vous ne me connaissez pas trop bien. No, il mio staff sì. Mais mon staff, il me connaît bien. E quando ho deciso di venire a Marsiglia era per provare le emozioni forti. Quand j'ai décidé de venir à Marseille, c'est pour essayer de trouver des émotions fortes. E solo il calcio dà queste emozioni. Et seulement le foot donne ça. Non c'è niente, sono orgoglioso di voi. Je suis orgueilleux de vous. Di tutti. Je suis fier de vous. Questa vittoria la dedichiamo Cette victoire, on va a Leo Balerdi. On va la dédier. Perfetti quelli che sono entrati. Parfait tous les joueurs qui sont entrés après. Solo il calcio ti dà questa cosa. Paul e Ulisse, e ve lo meritate tutti e due. Vous le méritez tous les deux. Anche Jonathan e Eli e Neil che sono entrati benissimo. Neil che vous êtes très bien entrés. Ma Roger ha giocato tutta la partita. Kondo che ha giocato il ruolo. Bravo Kondo. Che oggi abbiamo reso orgogliosi un popolo intero. Che la gente domani si alza e si alza più felice per la giornata di oggi. Il est plus content pour le... Questo è il potere che abbiamo. Ça c'est le pouvoir qu'on a. Vi chiedo solo una cosa. Seulement une chose je vous demande. Lilian, Amir, tutti quanti, Isma, di crederci di più, di croire plus, di croire plus, perché siete più forti di quello che voi pensate. Parce que vous êtes plus fort de ce que vous pensez d'être. E se raggiungiamo un po' di autostima, un po' più alta, si on monte un peu, se teniamo i piedi per terra, allora quest'anno ci divertiamo. Là on va s'amuser cette année. Bravi! Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Train something, we don't do it. All week, we are every day train something, we don't do it. Pour moi, c'était un retour dans ta réalité. Se uno non lavora, e De Grillo, e Rabiot, e Roger, e Kondogbia, e Højbjerg, mi sbatto i coglioni. Mais ici, en tout cas, dans ce projet-là, il faut courir. Sinon, il faut lever la main et dire écoute, ce que tu me demandes, c'est trop compliqué, je préfère partir. Moi, j'ai pas de souci avec ça.